Coucou toi. Je peux pas me passer de t'amener avec nous. Coucou Sandrine. Coucou. Et voilà, avec Sandrine et Bisous, on va vous amener aux 3 cascades. Mais cette fois-ci, on va vous faire visiter celles que vous n'avez jamais vues. Oui, parce que dans 3 cascades, il y a 3. Mais vous en avez vu qu'une seule à chaque fois. Et donc, on va vous emmener voir les 2 autres cascades. Et on finira bien sûr par la plus grosse. Mais on veut y aller tout de suite parce qu'on a peur de la pluie. Voilà. Regardez ça comme ça va être beau. Belle petite balade. La rivière. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec les perroquets, mais je peux vous dire que c'est ici que j'aimerais amener la belle Jackson. Sur mon épaule. Pour l'amener dans un milieu équatorial, avec l'humidité, la chaleur qu'on retrouve dans son habitat naturel. Donc Jackson est avec nous aujourd'hui pour cette balade. Vous voyez là-haut, vous avez la magnifique cascade qu'on ira voir en dernier. Parce que d'habitude on va tout droit lorsque je vous fais ma balade, mais aujourd'hui nous allons prendre cette direction. Voilà le nom des cascades. Et nous allons monter par ici. Allez, c'est parti. Donc si à un moment donné vous voyez que ça se casse la figure, c'est tout simplement que je me suis viandé. Hein? Tu peux lâcher le chien, bébé. Allez, bisous. Eh, doucement. Oui, doucement, mon bébé. Allez. Première fois qu'il vient ici. Bisous. Parce que jusqu'ici, c'était fermé à la population. Bisous au pied. Bisous au pied. Oui, tu restes avec papa. Hein? Il nous fait pas le... Alors ça va me faire du bien pour moi. Un peu de sport. Comme ça, je t'amène avec moi dans cette jungle polynésienne. Bisous. Tu restes avec ton papa. Regardez des lianes de partout. Bisous, bisous, au pied. Viens ici, dépêche-toi. Lui va faire 5 fois le chemin en tout. Il va être crevé quand on va rentrer. Hein? Tu vas dormir dans la voiture, toi. Alors des bananiers, forcément, on en trouve partout ici. Voyez, vous avez des superbes fougères également. Il faut savoir que je faisais cette balade lorsque j'avais 14-15 ans. Je venais ici le week-end avec Ruben, mon frangin. Bisous au pied. Reviens ici, dépêche-toi. Et il n'y avait pas de chemin comme ça tracé. Et comme on venait tous les week-ends, on connaissait le chemin par cœur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc là, ça a été tout retracé pour que les touristes puissent en profiter. Oh, ils ont même mis une passerelle. Yorana, le chien? Eh. Quand on se passer, aller dans la rivière. Ouais.
Ah, c'est moins naturel, je trouve. Hein? Ça enlève le côté naturel, il n'y avait pas ça à l'époque. Il fallait vraiment... Ouais. J'avoue que je suis un peu déçu là sur le choix de cette passerelle, mais pour que vous sachiez, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec les fortes pluies de ces derniers jours, c'est toute une famille qui a disparu, qui a été emportée par une rivière. Donc par souci de sécurité, on peut comprendre. Bisous, viens ici. Allez, viens. Viens avec papa. On va aller voir les deux autres cascades. Ouais. Pour éviter de casser le vent. Ouais. Alors il pleut aujourd'hui, mais il y a aussi des rayons de soleil, du coup ça gâche rien à notre promenade. Alors c'est sûr que là c'est beaucoup plus touristique hein, maintenant. Hein. À notre époque, c'était un peu plus compliqué. Bisous. Viens au pied là. Au pied, assis. Bisous. Bisous. Non, il n'est pas méchant. Il n'est pas du tout méchant. Bonjour. Bonjour. Allez, bisous. Gentil. C'est vrai qu'hier j'avais envie de vous montrer la cérémonie d'ouverture de FIFA 2020 au Qatar. 2022. Et c'est vrai que après avoir regardé plusieurs documentaires, bisous, par ici, plusieurs documentaires, je me suis rendu compte de tout le mal que cet événement peut faire, non seulement à l'environnement, mais également à des milliers de travailleurs étrangers qui sont morts dans les 10 dernières années dû au manque de respect de la sécurité sur les chantiers, au stress et aux conditions dans lesquelles des gens qui viennent du monde entier, 90% de la population est composée d'étrangers au Qatar pour pouvoir réaliser toutes ces structures pharaoniques. 7 stades, un nouveau métro, le stade complètement climatisé, enfin, bref, une horreur. Et donc j'ai préféré ne pas rendre hommage effectivement à cet événement. Bisous. Viens là. Viens là. Bonjour. Hi. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. Bisous, bisous. Alors on y va. Pas l'habitude le béni, hein. Je sais pas si ça se voit là, mais ça grimpe.
Alors ici, à une certaine saison, ça sera après la saison des pluies, là, il va y avoir des framboises. Ouais, c'est un des rares endroits à Tahiti où on va retrouver des framboises. Moi, je pense que c'est plus en février-mars, non? Regardez comme c'est beau là-bas. Vous avez la deuxième et la troisième cascade ici. Alors avant, on pouvait aller jusque dans la cascade pour se baigner. Yarana. Oh, elles sont vraiment belles. Ouais, on n'a plus la chance de pouvoir aller au pied de la cascade comme on le faisait avant. Alors, je vais vous montrer un plan un peu plus serré. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Ah oui, même si elles sont beaucoup moins impressionnantes que les chutes du Niagara, les chutes du Niagara sont à 57 mètres de hauteur, alors qu'ici on est à 80 mètres de hauteur pour cette cascade. Il y en a la troisième ici. La troisième frangine. On ne peut pas voir la source de cette cascade. Bienvenue en plein cœur de notre île volcanique, je vous le rappelle au départ. Voilà. Avec une vision un peu plus globale. Les deux dernières cascades. Alors imaginez quand on était ado, on venait carrément au pied de la cascade là, pour aller se baigner. Et vous avez les filets d'eau des deux cascades qui se rejoignent ici. Pour redescendre. On a l'impression d'être dans une caldeira là aussi, mais ce n'est pas le cas. Et on est entouré comme ça de montagnes, comme si on était en plein milieu du cratère, mais il ne s'agit pas ici du cratère qui est à l'origine de Tahiti. Et ce n'est pas un cratère. Est-ce que ça te dit de faire le chemin avec moi? Parce que sinon c'est pas compliqué, tu appuies sur le bouton, tu fais stop et puis on n'en parle plus. Hein. Voilà, et vous avez un bel endroit ici pour s'installer, pour s'asseoir, pour prendre son temps, pour regarder un peu la végétation. Pour tous les amoureux de nature,
Alors ouais, comme je vous disais, on est vraiment en plein. Et pour ceux qui sont de Montréal, au Québec, si vous allez au Biodôme et que vous allez visiter la zone tropicale où on retrouve les Arachloroptères, eh bien, ah génial, je voulais absolument avoir le nom de cet oiseau. Eh bien, je l'avais bien trouvé dans ma vidéo. C'est bien le phaéton à bec jaune. Voilà le genre d'oiseaux qu'on peut trouver ici. Des oiseaux endémiques. Et donc, si vous allez au Biodôme, dans la zone tropicale où vous retrouvez les haras macao et les haras chloroptères, eh bien, je peux vous dire qu'on ressent exactement la même sensation de chaleur et d'humidité qu'on a ici. Donc, on est vraiment dans cette atmosphère équatoriale qu'on retrouve en Amérique du Sud, au Brésil, le Paraguay, le Nicaragua, enfin tous ces endroits où Jackson pourrait se retrouver vraiment merveilleusement bien, avec le risque qu'elle s'envole sur un de ces arbres. Eh oui, elle nous a déjà fait vivre ça, hein, Sandrine? Oui. Et mon petit bisou, chien de salon, On va avoir besoin d'un bain. trouve que la balade est très sympa. Ça va être le shampoing arrivé à la maison. Un bisou? Bisou. On va faire le shampoing arrivé à la maison avec papa. Hein, mon bébé? Allez, on repart. Donc, tu fais comme tu veux. Tu restes avec moi ou tu quittes. Moi, je regarde pas la caméra, je regarde où sont mes pieds. Hein, je préfère. Ah, ils ont quand même bien arrangé pour les touristes. Parce que c'est vrai qu'à notre époque, les touristes ne pouvaient pas y aller. C'était vraiment dangereux. Là, il va venir Yanima. C'est vrai. Pour Yarny et King et les enfants, c'est un endroit où on aurait pu venir si ça avait été ouvert en juin, mais ce n'était pas le cas. Je vais faire un petit bisou spécial à notre ami Daniel. Daniel et Michel. Parce qu'elles me font des beaux retours également sur mes vidéos. Bon, je ne parle pas de Christelle, de Mumu, de Christine, et Sylvie, et puis de Nanou. Oh là là, si je commence là, je finis plus. Mais j'avais envie de faire un spécial à Daniel et Michel. Parce que Michel, c'est la meilleure amie de Daniel, chez qui on a dormi pendant 2 nuits à Armentières. Et Daniel aime lui montrer les vidéos et elles adorent ces petits voyages que je fais avec vous lorsque je baladais mes touristes. Et je sais que lorsqu'on est à Armentières, eh bien ça vous permet de voyager avec moi, de sortir avec moi. Et donc voilà pourquoi j'ai sorti la caméra aujourd'hui. Allez mon bisou, montre le chemin papa. On va en voiture? On retourne à la voiture, bisous. Là on va avoir le temps d'aller voir la première cascade. Alors vous l'avez déjà vu cette cascade, mais c'était avant cette saison des pluies. Et vous allez voir qu'avec la saison des pluies, il y a vraiment beaucoup plus d'eau à la chute. Yarana. Donc on va aller s'offrir la petite balade jusque là-bas. Et puis après, ben, ça sera la fin de la vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Bisous. Tu restes ici. Alors je suis désolé, hein, je sais que vous me voyez sur une partie de l'image. C'est une option du téléphone. Et donc même au montage, je ne peux plus l'enlever ça. Je suis désolé. Et j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Comme ça, ça fait une seule vidéo à télécharger. Ça, j'ai pas de montage.
Dès que j'arrive, je la mets sur la chaîne pour que vous puissiez en profiter rapidement. Regardez Bisou. Ça y est, il a compris hein, le chemin lui. Hein Bisou? Allez, va. Va mon bébé. On se croirait dans Avatar des fois, quand tu vois les grosses feuilles de fougère comme ça. Allez mon bébé, continue. Ah. Hop là. Yarana. Yara. Yarana. Bonjour. Attention, c'est un pitbull. Hein. Il est déguisé en caniche là, mais. Bisous. Ah oui, oui, ça y est, lui c'est un citadin. Ça y est, la nature c'est bien joli là, mais vivement que je sois dans ma voiture. C'est bien mon bébé, t'es gentil. Va bien chérie. Comme je ne me suis pas cassé la gueule sur l'autre chemin, je me dis qu'en prenant celui-là, ça peut arriver. En fait, je voudrais voir s'il n'y a pas des... Alors dans l'eau comme ça, là, ici, il peut y avoir des crevettes. Mais là, ça bouge un peu trop. Quand j'étais jeune, avec le petit pic, j'allais pêcher les crevettes en haut de chez moi. Tu veux boire mon bébé? Viens la boire cette eau. Dans des petits endroits comme ça, tout calme. Possibilité de voir passer une crevette. Ouh, j'ai chaud. Allez, remonte. Bisous. Bonne journée. Maruru. Bonjour. Bisous. On y va. Viens. C'est marrant comme un chemin semble beaucoup plus court quand on l'a déjà fait une fois. Hein. Regardez cette fougère arboricole. Là vraiment on se croirait dans Avatar.
C'est bien ces petits chemins d'eau, hein? Hein? Ça peut permettre quand il pleut. Ouais. Vous voyez, avec naturellement, vous avez comme des goulottes, des gouttières ici pour l'évacuation de l'eau lorsque il y a des fortes pluies, pour permettre à l'eau de dégouliner comme ceci jusque vers la rivière pour éviter d'abîmer le chemin tracé par l'homme. Lorsque l'homme veut, il est capable de faire des belles choses avec la nature, hein. C'est ça qui est le plus triste. Et donc là, nous allons tourner à gauche pour aller voir la grande cascade. Pareil, 80 mètres de haut. Et là, on va pouvoir aller jusqu'au pied de la cascade. Pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les films que j'ai fait avec mes bateaux de croisière. Un chemin que vous connaissez déjà si vous avez suivi ces dernières vidéos de voyage touristique. On arrive d'ici et maintenant nous allons aller vers la cascade. Yorana, ça va? Regardez-moi ça. Et voilà. Bonjour.
vous voyez les oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure, là on les voit. On les voit ici, allant avec jaune, que je vous ai montré en photo. Bisous. Viens là. Viens là. Il est bien de revenir ici, hein? Et bien voilà, c'est sur ces images que je vous dis au revoir. A très bientôt pour une autre vidéo. Bisous magiques. On vous aime.